Le jeudi saint, l'amour jusqu'au bout. Avec le jeudi saint, nous commençons une période exceptionnelle, période pendant laquelle nous allons faire l'expérience profonde de la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, communément appelé le Triduum pascal. Chers frères et sœurs, avec le jeudi saint, nous nous rendons compte que le jeudi saint est l'essai sacré. C'est le jour où Jésus donne tout. Il y a donc quelques traits caractéristiques émanant de cette célébration eucharistique. La première chose, c'est l'institution de l'Eucharistie. Lors du dernier repas, dans la salle haute, Jésus prend du pain. Il le bénit, il le rompit, en disant, « Ceci est mon corps livré pour vous. » À la suite, il prend la coupe. « Ceci est mon sang versé pour la multitude. » Chers frères et sœurs, à travers cette institution, nous nous rendons compte qu'en une nuit, Jésus concentre tout son amour dans un acte de don total. Il se donne totalement à l'homme dans le but de lui racheter de sa déchéance et de lui rétablir dans la dignité des enfants de Dieu. À travers cet acte, l'Eucharistie naît. L'Église reçoit son cœur battant. La deuxième chose ou deuxième trait caractéristique du jeudi saint est le lavement de pieds. Puis, il se lève de table, il dépose son manteau et il se fait serviteur. À genoux, chers frères et sœurs, devant ses disciples, Jésus lave leurs pieds. Le maître se fait donc esclave, car laver le pied à l'époque de Jésus était un travail réservé aux esclaves. Et Jésus ajoute, « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi pour les autres. » Ainsi, le jeudi saint devient la fête de la charité, devient la fête du service, devient la fête de l'humilité divine. Un autre trait caractéristique du jeudi saint est l'institution du sacerdoce. Chers frères et sœurs, en confiant l'Eucharistie à ses apôtres, Jésus fonde en même temps le sacerdoce ministériel qui doit être nécessairement différencié du sacerdoce commun dont que nous recevons le jour de notre baptême. En instituant le sacerdoce ministériel, Jésus dit, « Faites cela en mémoire de moi. » Ainsi, les prêtres configurés au Christ deviennent le serviteur du mystère de l'Eucharistie que chaque jour il est appelé à consacrer comme mémorial de la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin, nous avons un quatrième trait caractéristique du jeudi saint, c'est l'agonie au jardin de Gethsémani. Mais cette nuit, nous dit le texte, est aussi celle de la trahison. Après le repas, Jésus se rend à Gethsémani. Il tombe face contre terre. Et là, le Christ a peur. Et là, son côté humain refait surface. Il suit le sang. Il dit à son Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Mais il se limite pas à cette demande, il dit, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Ainsi, nous rendons compte que, à travers cette nuit agitée de Gethsémani, Jésus commence sa passion dans cette obscurité de Gethsémani. Et pour finir, nous disons, chers frères et sœurs, que le jeudi saint est une école d'amour, un amour eucharistique, un amour service, un amour fidèle jusqu'à la croix. Au-delà de la peur que le Christ avait pour la croix, il le dit, s'il est possible de faire passer cette charge loin de moi, mais pas selon ma volonté, selon ta volonté. Restons donc, chers frères et sœurs, pendant ces temps
auprès de Jésus, veillons avec lui, entrons dans ces mystères d'amour infini et n'oublions pas surtout, en ce jeudi saint, de faire une intention particulière pour nos pasteurs, afin qu'ils soient ces pasteurs selon le cœur de Jésus et Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.